Mais que valait le célèbre compositeur, chanteur et pianiste américain Ray Charles aux échecs? Eh bien, on va le voir dans le contexte de cette partie qu'il a joué contre le grand maître Larry Evans, qui a été 5 fois champion des États-Unis, lors d'une interview en 2002. Il faut savoir que Ray Charles, il a perdu la vue à 7 ans, donc il jouait à l'aveugle, et donc il utilisait aussi un échiquier spécifique pour jouer cette partie. Ray Charles qui commence ici avec E4, E5, cavalier C3, cavalier C6, cavalier F3, cavalier F6, D4. Ici, on a la ligne principale de la variante des 4 cavaliers. Et sur E, prend D4, cavalier prend D4. Bon, je trouve que déjà, on sent que c'est pas un grand débutant. Je pense pas qu'il a joué ça par hasard. Et je pense qu'il voulait volontairement ici jouer la variante des 4 cavaliers. Larry Evans qui joue ici fou C5, attaquant 2 fois le cavalier D4. Cavalier prend C6, joué par Ray Charles. Et après B prend C6 ici, il joue un coup qui est assez surprenant. Il joue Dame 2, Ray Charles. Alors, c'est le genre de coup qui vous font comprendre que c'est un bon joueur, même si c'est une erreur. C'est assez paradoxal. Pourquoi? Parce que Dame 2, on ne le joue pas par hasard en général. Ça enfreint plutôt les grands principes, dans le sens où ça bouge la dame dans l'ouverture et souvent on recommande de ne pas le faire. Mais son idée, elle est claire. C'est un style de jeu très offensif. J'imagine que Ray Charles veut ensuite développer son fou et faire grand rock pour avoir une situation de rock opposé où les noirs vont faire eux petit rock et ça va être un carnage sur l'échiquier. Bon, ce qui me dérange dans Dame 2, c'est quoi? C'est en fait le fait que moi, je pense qu'il n'aura pas le temps de parvenir à faire tout ça parce que les noirs vont faire assez rapidement petit rock, mettre une tour en E8, balancer des 5 et tout ça, ça va faire beaucoup de pression sur le pion E4, sur la dame 2. Je pense que quelque chose de plus conservateur, peut-être comme un petit fou D3 suivi de grand rock, aurait été un peu plus sage. Après, c'est une question de style. Bon, il joue ici dame 2. En face, c'est quand même un grand maître, donc forcément Larry Evans joue petit rock et sur fou E3. Ici, Larry joue un coup dont je suis pas particulièrement fan, fou prend E3. Je pense qu'il peut par exemple jouer fou B4, le clouage qui est super embêtant, sachant que les blancs vont aussi faire grand rock, et bah du coup, ça crée la menace de fou prend C3. Et là, regardez-moi comment ce grand rock est totalement disloqué, et donc le roi blanc est un petit peu dans les courants d'air. C'est ça que j'aime bien avec fou B4, et ensuite il peut enchaîner très rapidement aussi avec D5. Pourquoi? Parce que là, avec le clouage, du coup, cavalier prend 4 est une menace, parce que KC3 ne défend pas réellement le pion E4. Donc un coup comme F3 aurait été tout à fait possible, et là D5, et on voit que les noirs commencent tout de suite à contrer au centre, alors que le roi de Ray Charles est toujours au centre, ce qui est très dangereux pour les blancs. Mais Larry ici qui joue fou prend E3, ok, bon, c'est pas non plus une gaffe, Dame prend E3 et tour E8. J'aime beaucoup ce coup, parce que ça vient créer ce vis-à-vis, ce signal faible entre la tour E8 et la Dame E3. Et maintenant sur les D5, il y aura beaucoup de pression sur le pion E4 et la Dame E3 qui est en plus derrière dans le viseur. Bon, Ray Charles ici qui joue F3, et forcément Larry qui joue D5. Et là, je pense que Ray Charles, il a un peu paniqué par rapport à ce vis-à-vis. Il voit aussi qu'il y a potentiellement, j'imagine, la fourchette qui est une menace. Et c'est pour cela, je pense, qu'il joue Dame D3 pour éviter la fourchette. Mais en fait, il aurait eu un coup plus malin, je pense, pour ici faire éviter la fourchette, c'est grand rock. Parce qu'en rajoutant un défenseur supplémentaire à la case D4, finalement, sur D4, là, il y a juste tour prend D4. Peut-être qu'il a raté ça, et c'est pour ça qu'il a joué Dame D3, mais bien sûr le problème de Dame D3 c'est qu'il rejoue encore une fois sa dame dans l'ouverture. Pardon. Ça fait quand même beaucoup de fois qu'il joue sa dame dans l'ouverture. Dame 2, Dame 3, Dame D3, ça fait un peu beaucoup. Et là je pense que Larry, il aurait pu sanctionner vraiment Ray Charles avec quelque chose comme Dame 7, il y a une pression qui est énorme sur le pion E4, attaqué 4 fois, le pion E4 est défendu juste 3 fois, on a du mal à voir un petit peu comment les blancs peuvent défendre le pion E4, et là, Larry Evans qui joue plutôt ici A5. Bon, un peu bizarre ce coup je trouve quand même, A5. Son idée c'est de jouer fou A6 pour ensuite faire fou prend F1, mais je trouve que finalement il aide un petit peu Ray Charles à mettre son roi en sécurité après grand rock, fou A6, Dame D2, fou prend F1, tour prend F1, et au final, bon, il a échangé les fous, mais ça a quand même aidé Ray Charles à mettre en sécurité son roi, à avoir la tour en D1 qui est active, et à avoir aussi la tour en F1 qui est active. Donc ça, c'est quand même un choix assez étonnant de la part d'un grand maître. Ok. Donc là, tout d'un coup, finalement, la position, elle est quand même assez équilibrée, voire petit avantage pour Ray Charles.
On voit que c'est quand même un bon joueur, c'est quand même solide, il s'est pas pris de grosses tactiques, il respecte plutôt bien les principes de l'ouverture, même si sa dame il l'a un peu trop baladé, et là quand même il a l'avantage contre un grand maître, c'est pas donné à tout le monde. Et là, un coup que je trouve vraiment surprenant de la part de Larry Evans, c'est D prend E4. J'aime pas trop ce coup, pourquoi? Parce que je pense que le roi blanc, peut-être on peut l'attaquer assez facilement. Il y a la colonne B qui est déjà ouverte, j'aurais pas échangé les dames. L'ordinateur aussi qui est pas trop fan, il aurait plutôt joué ici dame D6 par exemple, l'ordinateur, attaquer H2, préparer éventuellement des dames B4, des tours B8, menacer maintenant B2. C'est un petit peu plus la philosophie que l'ordinateur veut suivre. Le problème de D prend E4, c'est que en fait la finale est quand même pas mal du tout pour Ray Charles. Et Ray Charles ici qui en profite, qui échange les dames bien sûr, échange les tours. Et ici, après cavalier prend E4, cavalier prend E4, F prend E4, franchement les blancs qui ont une superbe finale. Hein. Bien sûr les qualités matérielles, mais la structure de pion des noirs ici est extrêmement mauvaise à l'aile dame. Par exemple un coup comme roi F8, vous avez tour F5 et vous voyez les pions noirs qui sont extrêmement fragiles. Hein. Et en fait, comme Ray Charles défend ici les premières et secondes rangées, la tour noire a du mal à rentrer dans le camp blanc pour attaquer les pions blancs. Ok, c'est ce qu'aurait pu faire Ray Charles et prendre ici un bel avantage en finale contre un grand maître, mais malheureusement Ray qui ici a joué tour D1. Aïe 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 aïe. Et c'est assez surprenant parce que finalement, en face, il mange en E4, et donc ça paraît logique de remanger pour pas perdre de pions. Donc j'ai du mal à m'expliquer la logique derrière tour D1. Et ça, forcément, je pense qu'au niveau du niveau de Ray Charles, ça fait un peu baisser l'évaluation potentielle de son classement Elo. Ok, forcément, Larry en profite, il prend en D1, roi prend D1, et il mange en F3. Et tout d'un coup, Ray Charles se retrouve dans une finale où ici, il a quand même un pion de moins, sans raison. Bon, roi F8, très bien joué, bien sûr, on centralise son roi en finale, parce qu'il y a beaucoup moins de chances qu'il se fasse mater vu qu'il n'y a plus les dames. Et là, encore une fois, un coup qui est très surprenant de la part de Ray Charles, roi C1. Bah ouais, parce que normalement, en finale, on centralise son roi. Et là, roi C1, c'est tout sauf de la centralisation. Donc roi C1, Larry qui, lui, respecte les grands principes des finales, roi E7, mais maintenant, il se rattrape un petit peu. Ray Charles, il joue roi D2, donc je suis plutôt content. Roi E6, sauf que là, il suit encore le bon principe, mais maintenant c'est plus bon. En fait, ça le problème, il joue roi E3. Ça paraît pas mal d'un point de vue de la centralisation ici du roi. Mais il y a un truc qui est super important en finale, c'est que par exemple, si vous êtes en finale de cavalier, à tout moment, il faut faire attention à l'échange des cavaliers. Parce que ça se trouve, vous allez transposer dans une finale de pion qui est perdante pour vous. Et ici, c'est pour cela que le roi E3 est très mauvais. Parce que en fait, Larry Evans peut jouer KD5, les cavaliers doivent être échangés, et après la finale de pion est totalement perdante pour Ray Charles, parce qu'il a tout simplement ici un pion de moins. Ça, c'est un thème plutôt avancé, mais c'est une erreur qu'on voit souvent hein, chez les joueurs amateurs, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à transposer ou à anticiper les transpositions dans des finales qui seraient bonnes ou mauvaises pour eux. Ah, KD5, oups, échange des cavaliers, et ici la finale qui est totalement perdante pour Ray Charles qui abandonne et qui déclare après cette partie, il déclare bah je vois pourquoi, hein, je cite Ray Charles qui dit je vois pourquoi il faut roquer vite dans l'ouverture et ne pas perdre de temps à déplacer plusieurs fois sa même pièce dans l'ouverture. Ça c'est plutôt bon signe parce que je trouve que le diagnostic qu'il a fait lui-même de sa partie est tout à fait correct. Et c'est quand même la marque d'une belle humilité et aussi super important pour progresser, donc c'est une très bonne mentalité. Pour moi, je pense que cette partie qu'il a jouée en 2002, j'imagine qu'il est entre 1000 et 1200 Elo, ça se voit que c'est clairement pas un débutant, que c'était clairement pas un débutant, en même temps il y avait quand même des erreurs un petit peu au niveau des principes de l'ouverture et au niveau de la finale, hein. Il y a eu pas mal d'erreurs, donc je pense qu'il est entre 1000 et 1200 Elo, notre ami Ray Charles. Et puis s'il y a une autre légende dont vous voulez savoir le niveau, c'est bien Albert Einstein, dont j'ai fait une vidéo juste là, et sinon j'ai aussi mon club et ma newsletter dans la description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.